Vous avez joint Marc-André Coallier. Salut tout le monde, vous écoutez En attendant l'appel, le podcast où on parle avec des acteurs de leur début de carrière. Cette semaine, on reçoit Marc-André Coallier, le comédien, animateur, producteur et propriétaire du plus vieux théâtre d'été encore en activité au Québec. Hey, Salut tout le monde! Salut tout le monde! Alors, deuxième épisode de la saison 2. Le premier épisode s'est super bien passé. On avait reçu Chantal Lamarre. Je sais pas si tu le savais, Marc-André. Je suis dans le même fauteuil que Chantal. Oui, Chantal, il y a 2 semaines, et que était je là. suis content. D'ailleurs, j'ai hâte de retravailler avec elle. Ben oui. C'est arrivé à quelques occasions. Oui. génial. Aujourd'hui, on reçoit Marc-André Coallier. Bonjour. Ça me fait plaisir, les gars. Hey, on est ça nous vraiment fait plaisir content aussi de que te tu sois là. recevoir, c'est le fun. C'est Merci réciproque. à votre relation entre Pierre et, Oui. et Oui. toi. C'est mon fiston. Exactement. Ah oui? En fait, je Mon dis papa. ça de tous ceux qui travaillent à mon théâtre. Deviennent mes Ouais. enfants et sont mes enfants. Et quand le public leur pose vraiment la question « Es-tu le fils de Marc-André? » Pierre est un des seuls à tenir ça mort. Il fait un petit sourire puis les gens font « Oh, je le savais! » Mais non, c'est pas mon fils, mais il a l'air de Ton mon fils gars, a déjà qu'est-ce que travaillé tu au veux? théâtre. Oui, Louis. Fait qu'il y a des puis rares même les personnes plus qui l'ont jeunes. Moi, j'ai déjà 4 enfants. Alors, Alice, ma fille aînée, a travaillé au théâtre et puis Louis a travaillé au théâtre. On commence tous en travaillant dans le stationnement. Ouais. Sauf Ouais. Pierre. Pierre est arrivé, lui, un Moi, été j'étais à la plonge au miraculeux. début. Ben, il était à la plonge, puis il s'est vrai? retrouvé sonorisateur comme ça, quasiment du jour au lendemain. Il Hey, nous a ça- sauvé la vie avec ses connaissances techniques. Non, il a alors. dit, bon, je vais enlever mes mains de la vaisselle. Ben, tout ça pour dire que tu dis jamais non à un job dans le domaine qui Exactement. t'intéresse, même si c'est pas le poste que tu convoitais. Ah ben, exactement. Il est rentré comme plongeur, il a fini sonorisateur C'est- le même été. C'est formidable. C'est vraiment... Ben oui, c'est ça. inattendu. Puis en plus, à ce moment-là, j'étais en première année à l'école. Hey, tu tu te te doutes rends pas compte? que tu peux avoir une opportunité comme ça. en Wow. première Je suis année. persuadé que tu avais dit oui à l'expérience du... On va nommer le théâtre, c'est le théâtre de la Marjolaine à Eastman. Oui. Ça se passe l'été, c'est une grange transformée en théâtre, puis c'est juste l'été que ça roule. Et puis Pierre est sûrement venu là en disant, regarde, je vais prendre l'expérience, mais juste travailler dans un théâtre, Oui. c'est le fun. Ben moi, je suivais Ben ma oui. blonde, En Catherine, plus. qui travaillait là. Puis Oui. elle a fait, ben comme chaque année, maintenant je suis habitué, là, à chaque année, on débroussaille le théâtre, puis on lui redonne toute sa vigueur pour l'été. Oui, Fait que, il y et c'est avait- un théâtre où il y a plusieurs volets. C'est que bien sûr, on reçoit une pièce Ouais. durant l'été avec des comédiens, des comédiennes, l'équipe de production. Mais mon staff, mes enfants, entre parenthèses, font plein d'affaires là-bas. Tu sais, de l'accueil à la billetterie, le service restauration, la plonge, le bar. Mais le party se passe à la fin de chaque soirée. C'est la boîte à chansons qu'on appelle Hey, l'après-théâtre. Et là, tout le monde y va de ses aptitudes artistiques. Alors, Pierre savait jouer de la guitare. Sa blonde, Catherine, chante merveilleusement. Ouais. Fait que ça n'a pas été long que les deux nous faisaient des numbers en fin de journée. Tu comprends-tu? Ah, Et c'est les formidable. comédiens qui viennent de jouer vont aussi des fois chanter à la Ouais. boîte à chansons Ah. à la fin de la soirée. Fait que tout se passe. Fait que vous travaillez, vous étudiez en théâtre présentement? Eh bien, si vous avez la chance, durant l'été, d'aller travailler dans un théâtre, même si c'est comme portier, placière ou je sais pas trop, dites oui. Ben Parce oui. qu'à un moment oui. donné, vous rentrez, puis tout peut arriver. Puis en théâtre d'été, c'est le party à tous les jours aussi. Là. Chez nous, c'est ça. C'est une colonie de vacances, mais c'est peut-être pas ça partout. Mais en tout cas, chez nous, ça l'est. Mais Ouais. si tu veux. tu sais, ça vient avec la saison estivale, là, c'est Ouais. Aussi, clair, là. Ouais. aussi. Le Ça théâtre ressemble à d'été des se prend vacances. absolument moins au sérieux, tu sais, Oui. habituellement. Parlons-en justement du Oui. théâtre La Marjolaine. Ça a commencé comment, ça, cette Écoute, histoire-là? Jean-Félix, je ne m'attendais pas à devenir producteur de théâtre, mais surtout pas propriétaire d'un théâtre. Ouais. C'est arrivé parce que je suis un passionné d'histoire. J'aime les histoires, j'aime les vieilles maisons. OK. J'habite une vieille maison. Et ce théâtre-là, je le connaissais de nom. C'est le plus vieux théâtre d'été encore debout au Québec, une grange de 1889 qui a été transformée en théâtre en 1960. Et puis, à un moment donné, fin des années 2000, j'entends dire que le théâtre est toujours pas vendu et celle qui le tenait depuis 35 ans avait arrêté ses activités, puis là, elle le louait, mais là, ça allait fermer, ça réouvre, ça ferme. OK. C'était incertain. Et là, j'apprends que si ça fait 2 ans en ligne que c'est fermé, 2 étés en ligne que c'est fermé, on met la clé dans le bâtiment et la régie du bâtiment du Québec interdit qu'on réouvre.
Oh. Alors, fallait faire de quoi? Fait que je me suis pointé à Eastman un automne, puis je vois la grange, puis là, je me mets à rêver. Quel beau bateau que cette grange-là. Et puis, je me dis, OK, on va sauver ce théâtre-là. Fait que je gratte mes fonds de tiroir, puis je fais une proposition à Marjolaine, puis elle dit oui. Elle veut que son théâtre soit sauvé, puis elle dit, ça va être toi le sauveur. Fait que je me suis retrouvé capitaine d'un gros bateau qui s'appelle le Théâtre La Marjolaine. Puis ça fait 20 ans aujourd'hui que je suis là. C'était-tu sur un coup de tête, ça? Parce que cette histoire-là, je la connais bien. Ouais. Tu as fait un spectacle aussi qui en parle, Ouais. autour du propriétaire. Ouais, mais ouais, où je me racontais un demande, peu l'histoire. c'était-tu sur un coup de tête ou ça faisait des années que tu voulais... Non, c'est vraiment sur un coup de tête. Ouais. Mais un coup de tête qui a été influencé par ma situation de vie. Ouais. De ce moment-là. Je sortais de plusieurs années en télévision. Ça marchait toujours. J'avais des jeunes enfants. J'avais fait un one-man show sur scène. Après mes années de télévision, j'ai décidé de faire un one-man show. Puis j'en ai fait 40 représentations en 2000-2001. Puis là, j'ai d'autres propositions pour revenir à la télé en 2003-2004. Tu sais. Mais là, l'automne 2003... Écoute, c'est vraiment un addon. J'anime une soirée bénéfice dans Hochelaga Maisonneuve, puis la femme qui est la metteur en scène de cette soirée-là, c'est une femme que je connaissais du Rideau Vert qui avait repris un peu le théâtre La Marjolaine pour essayer justement de le garder vivant. Okay. Et ça n'avait pas marché. C'est ça qu'elle m'apprend. Okay. Elle dit, ben ça n'a pas marché, on a arrêté l'été passé, puis là, cette année, il n'y a rien, 2003. Fait que 2004, si c'est pas réouvert, ce théâtre-là va fermer à tout jamais. Okay. Et c'est là que je pogne mon... Marjolaine. Pardon? Il appartenait encore à Marjolaine. Il appartenait toujours à Marjolaine Hébert, qui est la comédienne fondatrice là, en 1960, mais elle avait arrêté ses activités 10 ans plus tôt, en 94. Et puis, ça faisait 10 ans qu'elle voulait le vendre, qu'elle cherchait un acheteur. Et puis, finalement, c'est des locataires qui sont venus, puis un producteur, puis il passe à un autre, puis ça ferme, puis ça réouvre. Et là, ben, ce que j'apprends de cette femme-là, la metteur en scène en question, c'est qu'elle a essayé, puis finalement, ben là, elle a jeté la serviette, comme on dit. Ouais. Puis si ça ouvre pas, après un été où c'est fermé, en 2003, si ça ouvre pas à l'été 2004, ça va fermer pour de bon. Fait que le week-end même, là, tu sais, écoute, le week-end même, je prends ma petite auto, il fait beau, on est au mois d'octobre, je m'en vais dans les cantons de l'Est, je sors à Eastman. Je connaissais ça, la Marjolaine, mais ça faisait des années que je n'étais pas allé. Et là, je vois la grange abandonnée. Un beau théâtre, mais c'est une grange. Ouais. Tu comprends? Et là, je me dis, ça se peut pas, voyons donc. Et je savais qu'à l'automne, j'avais un peu de lousse. Mais est-ce que tu disais, j'ai du lousse pour mes 20 prochaines années? Non, pas du tout, Pierre. Effectivement, c'est que je me disais, je pense sincèrement que je me croyais en disant, garde, je vais rencontrer Marjolaine, je vais regarder ça, c'est un beau trip de dire, hey, on sauve un théâtre. Puis, tu sais, j'avais les moyens. Tu sais, j'avais fait des publicités, j'avais un peu de sous. Puis, tu sais, je me disais, garde, au pire, je vendrai mon chalet pour le payer, tu sais. Puis c'est exactement ce que j'ai fait parce que je pensais pas que Marjolaine dirait oui. Tu comprends-tu? Je me dis, garde, au moins, moi, je vais essayer quelque chose. Puis là, écoute, elle était désespérée, elle a dit oui. Fait que là, j'ai fait OK. Puis là, je visite avec elle. Puis là, je vois que je peux plus reculer parce qu'elle y tient vraiment. Puis là, je peux pas lui dire non, c'était une joke, là. Je veux pas le faire. Fait que je visite, mais je m'aperçois que c'est beaucoup plus magané que je pensais. Fait que oui, j'ai un peu d'argent, mais j'ai-tu assez d'argent pour l'acheter puis le rénover? Tu comprends-tu? Ça va coûter aussi cher le rénover que ça me coûte de l'acheter. J'ai peut-être pas autant d'argent que je pensais. Fait que je dis à Marjolaine, je dis, écoute, je vais aller voir la banque. Puis s'ils me disent oui, j'achète. Puis s'ils me disent non, ben j'aurais essayé, tu sais. Je suis allé voir la banque, puis ils ont dit oui. Et ils ont dit oui à une offre absurde. J'ai dit, écoutez, j'ai des sous, mais je ne mettrai pas une scène sur l'achat du théâtre. Vous, la banque, là, vous êtes la caisse de la culture, là. C'est ça votre nom. Vous allez sauver un théâtre, c'est moi qui va signer, c'est vous qui payez, mais je m'engage pour les 5 prochaines années à investir le même montant que vous allez mettre pour l'acheter. Moi, je le mets en rénovation. Oh, c'est bon. Ce qui fait qu'on l'a acheté, je suis le signataire, donc le propriétaire, mais finalement, il appartient à la banque, hein, tu comprends? Ouais. Puis là, je mets mon argent, moi, pour le rénover. Fait que oui, j'ai vendu mon chalet. J'avais un chalet qui s'est bien vendu. Je l'ai vendu. Puis là, ben, je me retrouve avec un théâtre et je m'amuse.
parce que mes enfants viennent. Tu comprends-tu? Ouais, c'est le fun. Mais je me retrouve célibataire parce que les enfants viennent, mais la mère des enfants ne suit pas. Mais c'est pas grave. Ça me laisse des étés, là, 3 étés, 4 étés, 5 étés où j'investis, puis là, le théâtre devient beau, puis là, je me prends au jeu à engager du monde pour faire des productions, puis finalement, ils me disent, non, le producteur, c'est toi, puis tu nous engages, mais c'est toi le producteur. Puis là, j'apprends comment ça marche. Puis aujourd'hui, Pierre, pour répondre à ta question, ça fait 20 ans Ouais. que j'ai appris à être un producteur, directeur de théâtre C'est- privé. Parce Ouais. qu'au Québec, Il y en la a pas culture, c'est subventionné. La Ouais. culture est rarement privée. Ouais. Sauf des producteurs privés, ça existe. Et moi, j'avais déjà produit des choses. OK. J'avais produit une tournée. Dans ma carrière, en sortant de l'école, j'ai fait des téléromans et rapidement, je suis devenu animateur d'une émission jeunesse qui a bien marché. Et on devait faire des tournées au Québec avec ce spectacle-là. Fait qu'au début, c'est la station de télé, Radio-Québec à l'époque, et on parle du Club des 100 watts, qui dit on va faire un show sur scène. Fait que là, on fait le show, puis moi, je l'aime plus ou moins le show qu'on fait. Je dis, moi, j'aurais pas fait ça de même, tu sais. Ben là, si tu veux en faire un autre, fais-les. Je dis, sérieux? Je dis, oui. Je dis, OK, je vais en faire un autre, puis ça va être ma dernière année. Fait que je me paye la traite. Après 6 ans d'émission, je vais faire le 2e show en tournée du Club des 100 watts, puis ça va être mon cadeau d'adieu parce que j'ai décidé, ma fille naît bientôt, je me dis, ça va être ma tournée d'adieu en 93. Et je suis devenu producteur. Et j'ai produit ce show-là. Fait que quand j'ai acheté le Théâtre La Marjolaine, j'ai comme compris un peu c'était quoi. Mais faut que tu demandes de l'information. Faut Ouais. que tu ailles oui, voir c'est des clair. gens qui le font. Tu Y a comprends? des gens qui t'ont aidé à faire ça? J'ai des gens qui m'ont pas vraiment aidé, mais qui m'ont parlé. Je me rappelle d'une comédienne. Un moment donné, elle était venue me voir, puis elle faisait beaucoup de théâtre d'été, puis j'ai dit, ouais, j'achète La Marjolaine, puis j'ai un de mes amis, Yvon Bilodeau, qui est un metteur en scène, puis c'est à lui que j'ai confié le rôle de monter le premier show de la première année où j'achetais le théâtre La Marjolaine, tout ça. Puis là, je rencontre une comédienne qui me dit, oui, OK, ton metteur en scène, c'est bon, puis toi, tu vas être producteur, mais tu sais, être propriétaire d'un théâtre privé, là, ça demande quelque chose. Ouais. J'ai dit, quoi? De la passion, j'en ai. Non, non, non. Elle dit, Marc-André, il faut que tu sois rusé. Comment ça, il faut que tu sois rusé? Parce qu'à partir de maintenant, tu dis que tu es un producteur, tu dis que tu es un propriétaire de théâtre, tu deviens un vendeur de billets. Fait Ouais. quoi? C'est que si tu ne vends pas de billets, ton théâtre, il meurt. Tu es un théâtre privé. Tu n'es pas subventionné. Il n'y a personne ça. qui va te sauver si un été, tu vends juste 500 billets quand tu pensais en vendre 5000. Tu comprends-tu? Ouais. Et moi, fallait, dès le début, que je vende pas 5000 billets. Fallait quasiment que j'en vende 10 000. Tu comprends-tu? Wow. Fait que OK. j'ai eu de la misère, mais j'en vendais pas 5000, j'en vendais pas 10 000. En fait, le premier été, ça a été étonnant, là. J'en ai vendu 13 000. Oh! Wow. Ça a C'était-tu vraiment les marché. nonnes? C'était-tu les nonnes le C'était premier? les nonnes. Ouais. OK, qui a sauvé le théâtre une deuxième fois. Parce que j'ai regardé les archives. Et puis Marjolaine Hébert, qui avait le théâtre, à un moment donné, était un peu dans une passe difficile. Puis elle avait créé, elle, un style musical qui est le théâtre musical. Hein? Pas de la comédie musicale, mais du théâtre musical. Et puis ça, à un moment donné, elle a fait ça dans les années 60 avec Claude Léveillé, le grand compositeur qui écrivait des musiques originales pour du théâtre musical original. Puis ils ont fait ça plusieurs fois en 1960, 70. Puis quand est arrivé les années 80, là, le théâtre d'été, il y avait beaucoup de concurrents. Là. Au début, il y avait 3 ou 4 théâtres d'été dans les années 60. Dans les années 70, il y en avait 30. Dans les années 80, il y était 300 théâtres d'été, Jean-Félix. Et là, ils se sont dit, bon, OK, il y a de la concurrence, puis faire du théâtre musical, ça coûte plus cher parce que ça prend des musiciens, puis tout. Puis, fait qu'on va revenir à du théâtre plus conventionnel. Puis là, elle a perdu un peu son public. Fait qu'en 88, à un moment donné, il y a quelqu'un qui propose Les Nonnes. Il a vu ce show-là à New York, puis il dit, on va faire l'adaptation québécoise, puis tu vas voir, ça va marcher. Elle a dit, OK, on l'essaye. Et ça a marché à tel point que ça a sauvé le théâtre. OK? Elle avait vendu tellement de billets, c'est fou. Et moi, je me suis dit, si je réouvre la Marjolaine pour le sauver, je rappelle les nonnes. Qui dit nonne dit miracle possible. Alors, les nonnes sont venues en 2004 lors de mon premier été, et puis ça a sauvé le théâtre. J'ai vendu 13 000 billets. Mais 13 000 billets, c'est si tu fais un show normal. Un show normal en théâtre d'été, là, dans ces années-là, c'était 4 comédiennes, 40 représentations, 400 places. 4, 4, 4. C'est ça, la recette gagnante. Moi, j'avais 6 comédiennes,
J'avais 50 représentations, puis j'avais 300 places. Fait que là, j'étais en manque, là, quelque part, puis ça me coûtait plus cher. Fait que j'ai vendu 13 000 billets, mais c'est un show qui coûtait plus cher que prévu. Fait que finalement, je suis arrivé correct, mais j'ai pas fait autant d'argent que je pensais. Et après ça, ben, les années ont suivi. Puis là, ben, un été, je faisais une comédie. 2 ans après, je faisais un théâtre musical, puis une comédie. Puis là, est arrivé les 50 ans de la Marjolaine en 2010. J'ai fêté ça, j'ai attiré le monde. Puis là, à un moment donné, on avait un peu plus d'argent, j'ai décidé de rénover. Puis je rénove toujours petit bout par petit bout. Puis là, ben, après 20 ans, qu'est-ce que tu veux? Le théâtre est beau. Et puis voilà. Et puis il est temps que des jeunes débarquent puis ils disent on prend ça, ce théâtre privé-là, puis on fait quelque chose avec. Parce que moi, je pense que là, après 20 ans, j'ai peut-être fait le tour. J'ai rendu à le passer à la prochaine génération. À le passer, mais je me pose vraiment des questions, Pierre, à savoir si c'est pas pour rien qu'au Québec, il n'y a plus de théâtre privé. Tu comprends-tu? C'est des beaux centres culturels, puis c'est parfait parce que ce qu'on a décidé de faire, puis ça, ben, je vais expliquer à ceux qui sortent des écoles comment ça marche en culture. Pour créer une offre touristique, le gouvernement et le ministère de la Culture a décidé de ne plus subventionner le théâtre privé. Continue à subventionner le théâtre institutionnel. Oui. À Montréal, il y en a beaucoup. Hein? Oui. Jean Duceppe, le TNM, l'Espace Go. Il y a plein de troupes de théâtre subventionnés aussi, des petits théâtres, que ce soit les Écuries, que ce soit la Licorne. Et tout ça, c'est merveilleux. Mais là, ils ont dit, partout au Québec, maintenant, ce ne sera plus des petits théâtres d'été. On va construire des beaux centres culturels à Drummondville, à Victoriaville, à l'Assomption, à Sainte-Agathe, le théâtre d'été qui était là, le Patriote, qui date de 1967, a été rénové, puis c'est devenu maintenant un diffuseur à l'année. Fait que le Québec a maintenant, dans les 4 coins du Québec, il y a des centres culturels qui sont subventionnés, des diffuseurs, qui sont subventionnés pour acheter différents spectacles le plus variés possible. Et le ministère de la Culture a dit, on va subventionner maintenant, pas le théâtre privé, mais les centres culturels, mais on va subventionner les producteurs qui vont créer de l'offre culturelle. Et ça veut dire des producteurs qui vont faire de la danse, des producteurs qui vont faire de la musique de auteurs, compositeurs, interprètes, de la musique classique, des producteurs qui vont faire de l'humour, du variété, du cirque, des producteurs qui vont faire du théâtre musical. Fait que tout ça crée une offre culturelle intéressante et ces producteurs-là ont droit à un crédit d'impôt. Alors, on subventionne les producteurs au lieu de subventionner les théâtres privés. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Bien, j'ai continué à être producteur pour pouvoir avoir droit à un crédit d'impôt. Je vends mes billets, ça paye ma production, mon show, et le crédit d'impôt que je reçois après, pouf, je le lance dans mon théâtre pour faire des rénovations. Je fais ça depuis 20 ans. Et ça fonctionne. Puis ça fonctionne. Mais est-ce que ce serait plus rentable de dire, ceux à qui je vais vendre mon théâtre, fonder un OBNL, fonder une compagnie de théâtre, recevez de l'argent du calque, recevez de l'argent des différents organismes culturels, et puis fonder aussi une compagnie privée, produisez... Autrement dit, il faut être les deux, peut-être. Il faut être diffuseur qui reçoit une subvention, puis il faut être producteur privé qui fait une production théâtrale et qui reçoit un crédit d'impôt. Et le nerf de la guerre, c'est l'argent pour te payer de la pub. Ben oui, parce que sinon, tu n'as pas de billets. Sinon, tu ne vends pas de billets. Alors, tous les festivals et tous les grands théâtres institutionnels et subventionnés s'arrangent pour avoir des ententes publicitaires. Moi, la pub ne fait pas partie de mon budget de producteur parce que ce n'est pas admissible. Fait qu'il faudrait que le théâtre est tu sais, comme le festival de jazz, le festival Juste pour rire, le festival de contes, le festival... Ça, ils sont subventionnés pour acheter de la pub. Ils peuvent payer la pub. Et le producteur privé fait un show qui va vendre à ce festival-là. Fait que tout le monde réussit à aller chercher de l'argent. C'est un peu comme ça que ça fonctionne, la culture au Québec. Mais il y a aussi l'enjeu de... C'est à Eastman, c'est quand même à 1h30 de Montréal. Oui, ça, c'est la problématique ou l'avantage du théâtre d'été. C'était un avantage dans les années 60, 70, 80 parce que les gens partaient en escapade et arrêtaient de faire la tournée des théâtres d'été. Puis l'hiver, ils allaient au hockey, puis ils allaient au Grand Théâtre à Québec, puis au théâtre à Montréal à la Place des Arts, puis les théâtres institutionnels. Mais
c'était l'été que les gens voyageaient puis faisaient la tournée des théâtres d'été. C'était leurs Mais vacances. On en voit encore des gens qui font la tournée des théâtres d'été. il y en a, beaucoup mais moins. maintenant, dans le fond, ils font la tournée des centres culturels. Ouais. Parce que tu vas à Ah, Drummondville, là, à cette heure, tu as un super beau show produit par un producteur privé, mais dans un centre culturel rénové, climatisé, c'est super beau. Fait que le théâtre d'été, et même quand tu vas au BIC, tu sais, il y a Ouais. des super théâtres, là, tu as Ouais, le c'est BIC. ça. Fait que tu en as partout à cette heure des beaux centres culturels. L'avantage, c'est que ces centres-là, contrairement à chez moi, la Marjolaine, eux autres, ils peuvent recevoir de la danse. Ils peuvent recevoir un orchestre symphonique. Ils peuvent recevoir de la chanson. Moi, je fais du théâtre. Si je fais du théâtre musical, ben là, il faut que je loue un peu plus d'équipement. Ouais. Si je fais de la danse, ben là, encore plus. Tu sais, C'est ça. fait que c'est pour ça que j'ai pas le choix d'être dans un créneau un peu particulier. Mais j'ai une boîte à chansons et j'ai un site merveilleux où dehors, Ouais. il peut y avoir des affaires. Sur la marquise, J'accueille cette année, des on fois a eu des festivals, j'accueille Ouais. des gens qui veulent organiser des La affaires. musique, C'est pas moi qui produis. Une fois que mon été est fini, ben là, j'ouvre le théâtre à ceux qui veulent faire des trucs. Fait que il y a des organismes qui viennent nous voir. Nous, on fait un festival littéraire. Nous, l'école du village, on veut faire un show de fin d'année. Fait que là, je leur dis, parlez à mon DT, Pierre, et puis Pierre va vous accueillir. Puis, tu sais, un théâtre, il faut que ça serve, hein? Ouais. Fait que moi, quand je m'en sers pas l'été, ben là, j'ouvre les portes du théâtre pour que d'autres organismes ou d'autres personnes s'en servent. Tu sais. Mais non, je pense que ça marche bien, la culture au Québec, mais il faut savoir comment ça marche pour Ah oui, tirer ton c'est épingle sûr. du jeu. Fait que je reviens à ce que je te disais au début. Oui. La personne qui m'a donné le meilleur conseil, c'est celle qui m'a dit, il faut que tu sois rusé parce que tu n'es pas un producteur de théâtre, tu n'es pas un propriétaire Ouais, de c'est théâtre. Il faut que tu sois un rusé, tu es un vendeur de billets. Il faut que tu trouves toutes les stratégies pour Ouais. vendre des Faut que billets. tu prennes tout ce que les gouvernements puis les organismes peuvent te donner. Oui, Que ce puis il soit en faut que tu crédit saisisses d'impôt les ou en- occasions. Ouais. Puis la meilleure occasion, c'était ma carte de visite. Ma carte de visite, c'est qui je suis, moi, Ouais. Marc-André Coallier. Comment je me présente? J'ai eu la chance de faire de la télévision. Ouais. J'ai eu la chance de faire du théâtre. Avant le théâtre La Marjolaine, moi, je suis sorti de l'école de théâtre. Mais c'est ça, justement. Et puis après ça, parlons-en. j'ai fait de la télé. Fait que j'ai eu un nom avant de parler de La Marjolaine. Ouais. C'est ça. Un nom que j'ai un petit peu laissé oublier avec le temps, parce qu'avec le temps, je suis resté producteur et propriétaire de théâtre et, entre parenthèses, vendeur de billets, et moins comédien et animateur. Fait que là, les gens ont comme... Je me suis peut-être pas aidé. Il aurait fallu que je fasse les deux en même temps. Ouais. Que je continue à animer à la télévision des affaires, qu'on me voit, puis qu'en me voyant, on pense à mon théâtre, puis qu'on vienne me voir l'été. Mais c'est ça- tellement prenant Ben, c'est ça. Ça que doit je être- pouvais pas ouais. faire tout en Ben même oui. temps. Ben oui. Ouais. Mettons qu'on recommence. On Ouais. part de ta sortie des... En fait, ton entrée à l'école. Ouais. Toi, t'es allé à Lionel Groux. Moi, je suis allé à Lionel Groux, qui Hey, je était savais. l'option théâtre du cégep Ouais. Lionel Ouais. Groux, qui était une école de théâtre connue, parce que moi, je savais que les Normand Brathwaite étaient sortis Ouais. de là, les Patrice Lécuyer, les Francis Redé et tout ça, tu sais. Et puis, j'ai nommé des gars parce que je m'identifiais aux comédiens qui sortaient. Ouais. Moi, à partir du moment où j'ai commencé à faire du théâtre en secondaire 5, dans une troupe de l'école, une troupe Ouais. amateur, puis dans la troupe de théâtre de Ouais. l'école, là, j'ai commencé à voir c'est qui les jeunes comédiens qui sortent, puis comme qui je Ouais, veux ouais, être, ouais. tu sais. Fait que je regardais ces gens-là, tu comprends-tu? Et puis c'était la LNI, puis je regardais, c'est Ouais. qui ça, Normand Brathwaite à LNI, puis c'est qui ça, Marcel Leboeuf, puis c'est Ouais. qui tous ces gens-là, tu sais. Et puis, je suis allé, moi, à l'école de Sainte-Thérèse, qui est un cégep, parce que je voulais pas dire à mes parents, donnez-moi de l'argent pour aller à l'école de théâtre. Ouais. OK? Je voulais même pas tout à fait leur dire, parce que j'avais peur un peu de la réaction. Ah oui? Moi, je viens d'un milieu... mon père, Jean-Pierre Coallier, est un animateur, est un homme de radio qui a toujours fait les affaires un peu par lui-même quand il s'agissait de radio. Mais en télévision, il s'est toujours laissé dire quoi faire. Et il aimait ça comme ça. Il n'était pas réalisateur, il était animateur, puis il disait, monsieur le réalisateur, dites-moi ce que vous voulez que je fasse, je vais vous le faire. Tu comprends-tu? Yeah. Et il a animé des shows de télé et tout ça. Ouais. Quand j'étais petit, je le voyais à la télé. Puis à un moment donné, il a été un petit peu blessé par la télé parce que il en a fait des émissions là, des années 60, 70, puis à un moment donné, fin des années 70,
il fait de la télé, puis là, l'émission marche pas, puis on le met dehors de l'émission de télé, puis il dit, moi, j'en ferai plus jamais de télé. Puis c'est le discours que j'avais, moi, chez nous, à la maison, je ferai plus de télé, puis là, je voyais mon père faire de la radio, puis il était heureux quand il faisait de la radio, puis il était pas heureux nécessairement quand il faisait de la télé. Fin des années 70, début 80, moi, je suis en secondaire 5, je trippe, je fais du théâtre, puis là, je me dis, je vais aller dans une école de théâtre, mais je savais que j'avais l'air jeune. Moi, j'avais l'air jeune dans les années 80. J'avais pas l'air d'avoir 16 ans, tu comprends? Okay. Et là, je veux rentrer dans une école de théâtre en me disant, je ferai peut-être pas de théâtre en sortant, mais je vais faire de la télé. Mais je vais faire de la télé, je dis pas ça à mon père que je vais faire de la télé, parce que moi, ce que je vais faire, c'est pas de la télé comme mon père. Moi, je serai jamais animateur. Moi, je vais être comédien. Je vais jouer des rôles, tu comprends-tu? Ouais. Je peux faire ce que je veux. Je vais faire un pompier, un cow-boy, un médecin, un parfum. Je vais tout faire. Je vais être comédien. Ouais. Mais déjà, à ce moment-là, tu préférais la télé au théâtre? C'est ça que dans le sens que j'aimais le théâtre. J'avais quand même eu un coup de foudre au théâtre. J'étais allé voir des pièces de théâtre. Et puis, je me voyais au théâtre, mais je savais que au théâtre, il y avait toute l'air de monsieur. Il y avait l'air des messieurs. Puis moi, j'avais pas l'air d'un monsieur. Moi, j'avais l'air d'un petit cul. Tu comprends? Aujourd'hui, je te parle, j'ai une barbe, j'ai l'air plus vieux que vous autres. Tu comprends? Mais j'avais l'air de vous autres plus jeunes parce que j'étais petit cul. Là. Moi, j'ai essayé de rentrer à l'école de théâtre attends, on sort de secondaire 5, on a quel âge? 16, 17 ans. Ouais. J'ai essayé de rentrer tout de suite. Ouais. Là, ils m'ont dit, hey, le jeune, va manger des croûtes, va apprendre c'est quoi la culture. Sais-tu qui Michel Tremblay? Oui, j'ai lu la scène. Oh, mais tu lis la pièce? Non. Tu sais? Fait que là, ils ont dit, va apprendre ce que c'est. Fait que j'ai dit, OK, vous voulez que j'apprenne ce que c'est? Moi, y aller, puis je vais revenir. Fait que je suis resté à Sainte-Thérèse. Là où j'avais essayé de rentrer en théâtre, je suis rentré en lettres. Mm-hmm. Puis j'ai fait mon cégep en lettres. Puis là, j'ai appris c'était quoi, là. Puis j'ai lu des pièces, puis Molière, puis tout ça. Puis je suis revenu après ça, essayer de rentrer en théâtre. Puis ils ont fait, il me semble qu'on te connaît, toi. Oui, j'étais là il y a 2 ans. Fait que là, ils ont fait, OK. Puis là, je fais mes scènes. Puis finalement, ils m'ont pris. Mais je savais, après, pendant que j'étais là au théâtre, je savais que j'avais pas la prestance de mes camarades de classe, puis je regardais les 3e années. Tu sais, quand moi, j'étais en première année, là, en 3e année, il y avait toute la classe de Serge Denoncourt qui se prenait au sérieux. Puis là, je voyais, hey, moi, j'étais un petit cul, moi, je suis pas comme eux autres. Puis là, après ça, ben j'arrive, moi, en 3e année, puis tu sais, je vois Martin Drainville qui rentre en 3e année, puis il a déjà l'air plus vieux que moi, tu sais, il a déjà l'air plus mature que moi. Puis là, je fais, ah non, lui, il va jouer au théâtre. Moi, je jouerai pas au théâtre, tu sais. J'ai pas cette prestance-là. Puis je vois Normand d'Amour, tu sais, puis je fais, j'aurais pas cette prestance-là. Fait que moi, je me dis, moi, je vais essayer à la TV de faire des téléromans, puis des affaires de même. Puis ça a marché. Imagine-toi donc qu'avant de finir ma 3e année, je fais une audition à Radio-Canada, puis ils me prennent pour jouer un kid, pour jouer le fils d'une famille nombreuse. Fait que je suis l'aîné de la famille de 6 enfants, puis c'est une famille reconstituée, puis ça s'appelle Paul, Marie et les enfants. On est en 85. Puis là, ben, je dis à mon père, oui, il était content quand j'ai dit que j'étais allé au cégep en lettres. Il n'a pas su que je n'étais pas accepté en théâtre. Mais après ça, là, je suis allé en théâtre, puis j'ai dit, ouais, je suis en théâtre. Il dit, en théâtre? Oui, pour faire de la télé, mais comme comédien. Moi, je ne suis pas animateur. Jamais. Fait que là, il fait, ouais, ben, lâche pas tes mathématiques. C'est ça qu'il disait. Fait que là, je fais, OK. Puis là, je sors, puis j'ai une audition, puis là, je l'ai le rôle, puis là, ben, je fais de la TV tout de suite en sortant. Ça tout de suite... Mais, en même temps que moi, je commence à faire des téléromans, mon père, Jean-Pierre Coallier, se fait offrir une nouvelle affaire à la télé. Fait que là, il y a 2 Coallier à la télé. Mais les gens font pas le lien. Non? Ils voient Jean-Pierre Coallier qui anime le soir, puis ils voient un gars, ils savent pas que je m'appelle Marc-André Coallier, tu comprends? Qui fait un téléroman. Puis après ça, je fais du théâtre, toi, à la compagnie Jean Duceppe. Puis là, je joue un soldat avec plein de chums à moi, là, Christian Bégin. On est tous sortis à peu près en même temps, là, tu sais. Puis là, ben, à la fin de cette représentation-là, au théâtre Jean Duceppe, il y a un producteur de télé qui vient dans ma loge, puis il dit « Allô, je m'appelle Jean-Pierre Morin, je suis producteur de télé à Radio-Québec, on fait une émission jeunesse, puis je cherche un animateur. Puis je te regarde aller, puis tu l'as l'affaire. » Je fais « Ben non. Ben non, moi je suis pas animateur, moi je suis comédien, je joue des rôles. » Il me regarde, puis il dit « Ben, tu joueras le rôle d'un animateur. » Et je suis devenu animateur.
Je suis devenu animateur d'une émission jeunesse qu'on a bâtie, qui commençait. On savait pas du tout ce que ça allait être, mais il y avait des sketchs là-dedans, puis il y avait des petites dramatiques, des mini-téléromans. Puis moi, j'étais l'animateur qui recevait toutes sortes de monde, mais qui recevait les vedettes du moment, qui recevait les bébés, qui recevait Julie Mars, qui recevait Dédé Fortin des colocs, puis qui recevait des kids qui faisaient du sport, puis tout ça. Puis c'était ça l'émission, puis j'avais du fun, puis je jouais l'animateur. Parce que là, il disait, OK, tu t'appelles Marc-André parce que c'est vraiment toi, mais on veut pas que tu dises que tu es un jeune adulte. Parce que moi, je suis sorti de l'école de théâtre, là, j'avais 21 ans. Là. Je suis rentré à 18 ans, puis je suis sorti donc 3 ans plus tard, j'avais 21 ans, puis là, j'ai fait un téléroman. Puis 3 ans après le téléroman, je fais le Club des 100 watts, puis là, j'ai 24 ans, tu sais. Fait que là, il dit, dis pas que tu as 24 ans, dis pas que tu as 12 ans, tu es leur grand frère. Parce que ton public, il y a 9-12 ans, ils sont en 6e année secondaire 1, fait que toi, tu es au cégep. Dis que tu es au cégep, tu as 17-18 ans. T'aurais pu. Tu sais, 24 ans, il y a fait des gens que qui je fais sont au OK, cégep. mais j'avais l'air de ça, Pierre. J'avais l'air d'un gars de 17-18 ans. Tu sais. Ouais. J'avais pas de barbe, rien. Ouais. Fait que je jouais Marc-André, moi, mais pas tout à fait, qui va au cégep, puis qui a des amis. Puis à chaque émission, je raconte des histoires. Je fabule, tu sais. Je dis, hey, j'étais avec mon ami Faneuf, puis là, on rentre dans un dépanneur, puis là, je parle à M. Wong, qui est le propriétaire du dépanneur, puis tout à coup, je vois Faneuf derrière lui qui prend une revue, qui met ça dans son chandail, puis qui sort du dépanneur. Hey, mon meilleur ami qui vient voler une revue, ça n'a pas de bon sens, là. Qu'est-ce qu'il a fait là? C'est mon ami, il ne peut pas faire ça. Puis moi, je suis là à parler avec M. Wong. Si M. Wong s'aperçoit qu'il manque une revue, il va m'accuser. Hey, un ami, là, ça peut te mettre dans le trouble, hein? Puis le thème de l'émission, là, c'était l'amitié. Tu vois? Ouais. Fait que là, c'était une histoire qui met en situation l'affaire. Mais je faisais ça tous les jours. J'ai fait ça pendant 1125 émissions. Wow. Tu comprends-tu? Pendant 6 ans. Puis là, ben, c'était le fun. C'est toi qui écrivais ces histoires-là? C'est-tu écrit? C'était dans le sens qu'on me lançait, c'était comme une impro. On me lançait une structure. Ouais. Il dit, OK, aujourd'hui, on parle de la mode. OK? OK. Fait que là, pour la mode, tu vas arriver habillé tout en laine, puis un peu hippie, puis tu dis que tu as trouvé ça dans le garage, une valise sur laquelle c'était écrit Jean-Pierre, puis tout le monde sait que ton père, c'est Jean-Pierre. Fait que là, c'est comme si tu mettais les vêtements de ton père ado. Puis on part avec ça. Fait OK. Fait que là, j'arrive avec le truc, puis là, je fais « Hey, quand je pense que mon père portait ça quand il avait mon âge. Hey, ça se peut-tu, hein? Ça me c'est démodé. Comment ma mère a pu tomber en amour avec lui habillé de même? » Ben, quoique, ça a du style, par exemple, hein? Je sais pas, mais tu sais, moi, je me sens... Ouais. Hey, je me sens un peu comme un cowboy, là, tu sais, avec un poncho, puis de la laine, puis... Ah non, je me sens comme... Hey, qu'est-ce qu'il écoutait, mon père? Il écoutait Harmonium. Hey, je me sens comme le chanteur de Harmonium. Hey, finalement, je me regarde, là. Les colocs, là, sont habillés de même aujourd'hui, les autres. Hey, la mode, finalement, plus ça change, plus c'est pareil. Paf! OK, le thème, la mode. Puis là, fait que c'est ce genre d'affaires-là qu'on faisait, tu comprends-tu? Fait que je partais avec quelque chose. Puis... Fait que pour moi, je faisais de l'impro, je faisais des entrevues, je faisais des... Et puis, j'ai adoré ça. J'ai adoré super faire ça. diversifié aussi. C'était Oui. pas juste de l'animation assis à un bureau. Et pendant ce temps-là, ce qui m'a quand même aidé, c'est que j'ai toujours continué à faire des téléromans puis des mini-séries. Écoute, je tournais les 100 watts, puis pendant une semaine complète. La semaine d'après, j'avais congé pour apprendre puis faire mes histoires. Puis la semaine d'après, je revenais. Fait que les semaines où j'étais juste chez nous à travailler, ben moi, des fois, je pouvais partir faire d'autres contrats. Tu comprends? Ouais. Fait que c'est comme ça que j'ai pu faire des séries en France puis des affaires. Puis... Ah ouais. Écoute, tu sais... Moi, quand je suis sorti, je me disais, tabarouette, y a-tu assez de travail pour tous ceux qui sortent? Ouais. Aujourd'hui, là, je pense que c'est pire. Aujourd'hui, Ouais, là, ouais. vous autres qui sortez des écoles de théâtre, je me dis, tabarnouche, y a-tu assez de travail? Ben oui, il y en a assez. Il y en a assez si tu as le goût de travailler. Ouais. Parce que il y a du travail pour tout le monde. Moi, présentement, je joue dans une pièce avec 10 comédiens qui s'appelle Ils étaient 10, Agatha Christie, on répète tous les jours. Mais on est 10 comédiens de tous âges. Tu sais, parce qu'il faut qu'il y en ait un qui a 60, un qui a 50, 40, 30, 20 ans. Fait que celui qui a 20 ans, c'est ceux qui sortent d'une école de théâtre. Tu sais. Ouais. Fait que sur les 10, là, on est, je te dirais, 7 qui sont sortis des écoles de théâtre depuis longtemps. Puis il y en a 3 qui sont sortis dans les 4 dernières années. Fait que tu vois, puis on va faire 110 shows en tournée. T'en prends de l'expérience en faisant 110 shows en tournée. Tu comprends-tu? Fait que
De l'école de théâtre où je suis rentré, sorti comédien devenu animateur en me faisant croire qu'un animateur, c'est un comédien qui joue le rôle d'un animateur, mais finalement, je me suis aperçu que j'avais cette aisance avec les jeunes. Après ça, ben, j'ai fait, oui, des fois de l'animation, des fois comme comédien, puis je suis devenu, par la force des choses, par ma passion de l'histoire, je suis devenu le sauveur d'un théâtre, mais un producteur de théâtre, puis un propriétaire de théâtre, puis finalement, j'arrête pas de le dire, un vendeur de billets. C'est ça qui fait que ça va continuer, tu sais. Ouais. Puis est-ce que là, les 100 watts, ça a duré 6 ans? Ouais. En même temps, tu continues à faire des rôles. À faire des rôles, à faire de la publicité. Ouais. Puis ça, ben, c'est plate à dire, mais dans notre milieu, là, faire de la télé puis faire de la publicité, c'est là où tu peux gagner de l'argent plus facilement. Ouais. Ça, c'est payant. Fait que si tu as la chance de pouvoir faire de la pub, il y en a qui disent « Ah, tu fais de la pub, toi? » Oui, parce que la pub va me permettre de faire du théâtre. Ben oui. Parce que des fois, là, C'est encore comme tu ça. dis non à du théâtre parce que tu dis « Caroline, je vais travailler tous les soirs au théâtre, c'est ma passion, mais c'est parce que là, ça payera peut-être pas Ben assez ouais. mon loyer. » Fait que faut être capable de faire 2-3 choses en même temps. C'est sûr que quand tu tombes sur la pièce sur laquelle je suis en ce moment, là, ils étaient 10, puis que tu en fais 110, puis que ça te tient de novembre à mai, ben là, tu peux te consacrer à ça, puis en même temps, peut-être écrire des affaires, penser à des trucs, faire des exercices de voix pour faire aussi de la radio, faire du doublage. Tu vas dans ce qui t'allume, dans ce qui te passionne. Moi, j'ai jamais été bon en lecture rapide. Puis à l'école de théâtre, ils n'ont pas arrêté de me dire que j'avais pas une très bonne diction. Même quand je jouais un classique, il fallait que je travaille fort, puis il y avait l'impression que je l'avais pas. T'sais. Fait que, non, le doublage, j'ai tout de suite su que c'était pas pour moi. Je lis pas assez vite, puis j'aime pas ça, moi, être enfermé dans un studio T'es noir. tout seul aussi. Puis ben, mais t'es dirigé, puis il y en a qui adorent ça. J'en ai fait du doublage. Moi, j'ai fait un film de Disney où je jouais l'empereur Cusco, là, un empereur nouveau genre, puis tout ça. J'ai eu du plaisir parce que tu t'amuses, mais je suis pas bon. Je suis pas bon. Fait que, non, je le fais plus, ça. Mais il y en a qui sortent des écoles, puis ils sont bons, là. T'sais. Fait qu'il faut aller vers ce que t'aimes, tu sais. Ouais. Si t'aimes le chant, ben continue à chanter. Puis tu vas peut-être faire une gig dans un petit café-théâtre à un moment donné, puis il y a peut-être un producteur ou un collègue qui va te voir puis qui dit « Hey, à Marjolaine, Marc-André Coilier, il monte un théâtre musical, puis on devrait y aller ensemble, puis on va y chanter nos tonnes, il va peut-être nous engager. » Tu sais pas. Tu comprends-tu? Tu te rapproches de ton milieu, peu importe C'est ce que ça tu qui est fais, important. Tu restes dedans. Oui, puis je te dirais, moi, j'ai fait ça en sortant de l'école de théâtre. Mon petit frère, qui a passé par une école de théâtre aussi, 10 ans après moi, je suis sorti en 85, lui, il est rentré en 93 à Sainte-Thérèse, INL-Gros. Ah ouais. Finalement, en sortant, il a fait comme moi. Il s'est tenu avec les gens des années là, autour de lui avec qui il sortait, puis on a monté des shows à nous autres. On a tous commencé comme ça. Lui, il a fait un show, un Goldoni où Harlequin valait de 2 mètres ou je sais pas trop, puis le metteur en scène avec un show qu'il avait fait à l'école qui avait bien marché, puis on dit, on peut-tu partir avec ce show-là? Puis on dit, ben oui. Moi, j'ai fait aussi des shows comme ça dans des petits cafés-théâtres. On a commencé comme ça juste pour travailler puis casser un peu la machine. Puis moi, j'ai eu la chance de faire de la télé. Fait que la télé en téléroman, en animation, m'a amené à la publicité. La publicité m'a permis d'avoir des sous. Je me suis acheté un chalet. Un chalet, c'est de l'immobilier. L'immobilier, ben, qu'est-ce que tu veux, ça prend de la valeur. Puis en vendant ce chalet-là, j'ai pu acheter la Marjolaine, tu sais. Où j'ai pu rénover la Marjolaine puis faire à croire à la banque achetez-la, moi, je vais rénover, on va arriver kiff-kiff. Puis finalement, j'ai mis plus d'argent qu'eux autres, là, mais regarde, ça s'est fait. Puis Fallait s'y attendre. c'est ça. Je suis là aujourd'hui, tu sais. C'est le fun, puis c'est ça, mais tu as touché à plusieurs choses dans ta carrière. Là, aujourd'hui, y a-tu quelque chose sur laquelle tu veux vraiment te concentrer dans ta carrière? Ben, tu sais, j'ai pas joué beaucoup au théâtre depuis 20 ans, depuis que je suis propriétaire d'un théâtre. Là, je vois que c'est beaucoup de travail, tu sais. Moi, je me disais, jouer au théâtre l'été, ça veut dire jouer au golf le jour, puis jouer sur scène le soir. Hey, je me suis mis le doigt dans l'œil, c'est pas ça. C'est beaucoup de travail, tu sais. Surtout que, tu sais, quand t'es propriétaire, puis tu prends tout l'hiver, quand t'es producteur, à préparer l'été qui vient, tu sais. Hey, là, moi, au moment où on se parle, là, je sais que j'ai un hiver assez rempli en théâtre parce qu'on m'a engagé. Je suis pas producteur du tout, mais on m'a engagé pour jouer dans une pièce de théâtre avec les 10 comédiens. Là, ils étaient 10, Agatha Christie. Ça va m'occuper de novembre à mai, mais pendant ce temps-là,
faut que je prépare, puis je suis dans mon casting, là, faut que je trouve 6 comédiennes pour la pièce que j'ai décidé de monter l'été prochain. Et puis, en plus, j'ai accepté de monter une pièce dans un autre théâtre, à Sainte-Thérèse, d'ailleurs. Ah ouais? Pour l'été prochain, ils veulent un super gros show en plein été. J'ai fait « OK, je vais vous le faire ». Je leur ai lancé une idée en me disant « Ils vont dire non ». Ils ont dit oui. Fait que là, je produis un show à Sainte-Thérèse, je produis un show à Eastman, puis moi, je vais passer tout l'hiver à jouer dans un spectacle. Fait que là, comment je vais réussir à tout faire ça, je sais pas. Faut que tu apprennes à t'entourer. Je pense que c'est une chose. Ouais. Peut-être que quand tu achètes un théâtre, tu peux dire « je le fais, je suis tout seul, puis je vais trouver du monde, puis si tu le trouves pas, tu continues ». Mais quand tu veux produire un show, monter un show, je pense que s'il y a un talent que j'ai eu en 20 ans, c'est pas celui d'être capable de monter sur scène puis de convaincre tous les spectateurs que je suis le meilleur comédien. Je pense que j'ai eu le talent d'être un rassembleur pour monter des shows. Ouais. J'ai trouvé un bon metteur en scène, j'ai trouvé des bons comédiens, puis j'ai dit « Allez-y, rencontrez-vous, puis vous voulez quoi? Vous voulez un concepteur de décor? Ben on prend-tu lui? On va le rencontrer. » Puis j'ai mis ensemble du monde et j'ai essayé de leur donner le meilleur terrain de jeu possible. Puis ça me revient. Ce qui me revient, c'est que la Marjolaine soit accueillante, que ce soit le fun de jouer là, puis de donner aux gens, les créateurs surtout, les outils qu'ils ont besoin, les moyens qu'ils ont besoin pour faire le show. Ouais. C'est ça. Faut que tu mettes du monde ensemble, parce que tu peux pas le faire tout seul, tu sais. Non, c'est Et ça. même Robert Lepage, qui est le Jedi du théâtre au Québec, qui oui. est celui qui a les meilleurs concepts, son concept, il le fait pas tout seul. Puis avez-vous remarqué, même quand c'est lui qui a fait son 8-8-7 tout seul sur scène pendant 2 heures, même quand c'est lui là, qui fait tout sur scène avec son téléphone, puis il fait bouger les affaires, puis il nous montre les images, puis il joue tous les rôles. À la fin, là, c'est bizarre, hein? Ils sont 8 à venir saluer. Ben oui. Parce que le décor s'ouvre, puis Ben là, oui. il dit, regardez, il y avait tout ce monde-là derrière moi, c'est pour ça que j'ai pu le faire. Puis même Fait à la que création, il travaille avec des il est pas tout ingénieurs, seul. avec des C'est concepteurs. ça. Ils sont 8 Ben oui. bâtards, puis il était 1 heure sur scène. Fait que, et c'est ça dans tout. Tu sais, même en humour, il y a Ben des oui. auteurs. Fait que le théâtre, c'est ça. Le théâtre, là, c'est une partie de hockey. On dit souvent, c'est comme une partie de tennis, hein? C'est des répliques, on s'envoie la balle. Moi, je vais te dire, oui, ça, c'est sur scène, là. C'est la scène pendant que tu joues, mais c'est une partie de hockey parce que tu n'es pas tout seul. Ça prend plein de joueurs, ça prend un coach, puis ça prend un directeur gérant, puis ça prend... C'est vraiment ça, le théâtre. ben Ouais. Tu sais? Puis toi, Et- tu as déjà joué à la Marjolaine aussi. j'ai joué. En 20 ans, j'ai peut-être joué 6 fois. C'est pas Ok. beaucoup. Puis Non, pas comment beaucoup. l'expérience est différente quand tu joues? Moi, je te dirais que je suis plus relax quand je joue. Ah ouais? Parce que quand je joue pas, là, puis mon staff, il me trouve tannant, là, parce que moi, je suis celui qui se promène puis qui écoute le public, là. Tu sais, Ben souvent, oui. je suis assis dans la salle. Puis si ça rit pas assez, là, puis que ça applaudit pas assez, c'est moi qui ris le plus fort, puis c'est moi qui pars les claques. Je tu le sais. sais, Puis des fois, ça ça se fait en marche. arrière de moi. Mais je me promène aussi autour du théâtre, tu sais. Puis là, je vois que les poubelles sont pas pleines. Puis là, je vais voir mon staff qui prennent un break, tu sais. Ils sont là en break, tu sais, un peu. Puis là, je fais « Hey, la poubelle est pas vidée, là. Hey, go, go, go. » Fait qu'ils me trouvent fatigant. Fait que quand je suis sur scène, je peux pas faire ça. Tu comprends-tu? Je suis sur scène. je Fait que comprends. là, mon staff, ils sont un peu plus relax. Puis depuis quelques années, là, je m'efface un peu. Je m'efface pour donner un break à mon staff parce que un théâtre d'été, contrairement à un théâtre en saison puis une job régulière, un théâtre d'été, il faut que tu puisses un peu lâcher ton lousse, lâcher ton fou, Ouais. puis qu'il y ait quelque chose de le fun. Puis si le boss est toujours là, des fois, c'est comme... Fait que c'est le fun quand le boss n'est pas là. C'est le fun. Fait que des fois, je m'efface un peu. Moi, des fois, je pars de bonne heure. Tu sais, une fois que mon public est parti, après le show, je pars. Ou à la boîte à chansons, je suis là un peu, mais je suis pas là jusqu'à la fin. Puis à cette heure, là, depuis 2-3 ans, là, je prends des vacances l'été parce que j'ai des plus jeunes enfants qui sont au secondaire. Puis je me dis, hey, là, c'est plate parce que durant l'année, je pars plus en vacances avec eux autres. Là, je peux pas leur faire manquer l'école. Fait que c'est l'été que ça se passe. Fait que j'essaie de vivre aussi des moments en famille. Ouais. Je veux être un père présent. C'est pas facile. Je l'étais moins avec mes 2 plus vieux. Je les amenais au théâtre, là, ma grande fille puis mon Ouais. gars. Ils ont eu du fun au théâtre. Mais tu Ouais. sais, j'étais pas toujours présent avec eux autres parce que moi, mes étés, je passais ça au théâtre. Puis eux autres, ils partaient en vacances avec leur mère. Fait que, C'est ça. tu sais, j'essaie, là, tu sais, la vie, là, c'est ça.
Le monde entier est un théâtre. Ouais. Et tous, hommes et femmes, en sont les acteurs. Et tout au long de notre vie, on joue différents rôles. Fait que là, j'ai joué le rôle du propriétaire de théâtre, j'ai joué le rôle du producteur, j'ai joué le rôle du comédien, j'ai joué le rôle de l'animateur. J'essaie aussi de jouer le rôle du père de famille, de jouer le rôle du gars qui aimerait ça jouer aller au golf avec ses chums, de jouer l'amant de sa blonde. Tu comprends-tu? Il faut que tu joues tout ça. Concilier tout ça. Et c'est ça qui fait que je pense que tu vas avoir réussi ton show qu'est la vie. Je pense que c'est ça. T'sais. Puis est-ce que traditionnellement, l'hiver, tu prends plus de vacances ou tu cherches aussi à avoir... Est-ce que tu cherches de la job l'hiver ou ça te tombe dessus? Ben, écoute, je te dirais, si j'ai eu un bon été, pour moi, un bon été, c'est un été où j'ai eu du plaisir, mais un été rentable. Ouais. Hein? Si j'ai eu un été rentable, le show s'est bien payé, puis le théâtre, on a eu assez de crédit d'impôt puis d'argent pour rénover le théâtre. Souvent, je peux me la couler un peu douce l'été, l'hiver, dans le sens que j'ai juste à planifier ma production de l'été prochain. Puis je peux peut-être prendre des vacances. Mais c'est arrivé plusieurs fois en 20 ans, donc cette année, parce que là, le 2023, c'est une année de récession économique. Ouais. Les gens sont moins venus à mon théâtre. Pourtant, c'est un été où j'ai eu des bonnes critiques pour mon show. Un gros show aussi. Un gros show, mais j'ai pas eu le monde qu'il me fallait pour rentabiliser le show. Là, c'est le vendeur de billets là, qui te parle. Tu comprends-tu? Parce que le producteur de théâtre est content. J'ai eu des super bonnes critiques. Mes comédiens étaient heureux. Mon staff était heureux. Mon théâtre a bien marché, mais j'ai pas eu assez de monde pour rentabiliser tout ça. Ce qui fait que j'ai dit oui à une production de théâtre. Fait que c'est pour ça que je pars jouer au théâtre. Puis c'est pour ça que je vais essayer de trouver des façons de ramasser des sous parce que la façon la plus rapide d'envoyer de l'argent dans mon théâtre puis de garder ça vivant, c'est que moi, comme comédien ou comme producteur, je travaille pour pouvoir, moi, prêter de l'argent à mon théâtre. C'est un peu ça. Mais ça, c'est être président d'une compagnie qui possède une business. Tu sais. Fait que c'est ça le jeu. Mais être un comédien, c'est être un entrepreneur aussi, hein? Ah, totalement. Puis assez vite, vous allez comprendre qu'il faut être travailleur autonome. Oui, tu peux avoir un agent. Puis là, tu te dis, ben mon agent va me trouver du travail. Non, c'est pas vrai. L'agent, c'est toi qui vas te trouver du travail, puis c'est toi qui vas dire à ton agent, « Hey, j'ai entendu dire que là, il monte telle affaire. Peux-tu appeler? » Puis là, ton agent va appeler. « Parfait, peux-tu négocier? » Ton agent va négocier. Puis lui, il va comparer. Il dit, « Gars, il t'offre ça. » Mais moi, je te le dis, là, c'est bon. Parce que je compare avec d'autres comédiens, nanana, dis oui. Ou il va dire, je vais essayer de t'aller te chercher plus. Ouais, mais je veux le faire. OK, mais dis-lui pas que tu veux le faire. L'agent, c'est son rôle. Mais c'est toi qu'il faut qu'il cherche le travail. Puis c'est toi qu'il faut qu'il dise, OK, j'ai du travail, tout ça, mais c'est quoi qui me passionne? J'appelle un de mes chums, puis on fait un podcast sur telle affaire, puis let's go, ça va peut-être vous amener de la job. Tu comprends-tu? Oui. Oui. Faut tout faire, hein? Faut être entrepreneur et être entreprenant. faut faire notre job. C'est littéralement ça. Il faut tout à fait. Trouver, il faut créer. Puis comme en sortant de l'école, t'as fait, il faut faire nos petits projets aussi à gauche, à droite. T'sais. On apprend énormément de ça. T'sais. Ouais. Puis en devenant entrepreneur, quand tu as acheté le théâtre, tu es aussi passé à un autre milieu, tu es allé en Estrie, tu as rencontré les entrepreneurs de l'Estrie. Oui. À quel point les gens de la région t'ont soutenu? Puis, Ben écoute, je te dirais que je m'attendais peut-être à être soutenu un peu plus. Mais j'ai continué à faire ce que ce théâtre-là a toujours fait. Fait que si en continuant à faire ce qui a toujours été fait, je m'attendais à ce qui se passe soit différent, je pense que je me trompe. Ouais. Hein? Tu sais, si tu fais toujours le même chemin, puis tu te dis, comment ça se fait que ça me prend toujours le même temps à aller à mon travail? Non, mais tu prends toujours le même chemin, puis tu fais toujours la même affaire, fait que tu devrais peut-être essayer d'autres choses. Moi, j'ai pas vraiment essayé d'autres choses. Je m'explique. Je suis un théâtre privé. J'ai essayé au début, là, je me dis, OK, je vais fonder un organisme à but non lucratif pour aller chercher des subventions puis tout ça, mais j'ai pas mis l'énergie qu'il fallait. Tu comprends-tu? J'étais tout seul dans ma gang. Il aurait fallu que je mette du monde derrière ça, que je forme un comité, puis Mais j'ai toujours géré ça comme un privé. Fait que mon théâtre privé, les gens du coin ont vu ça comme une entreprise privée,
Mais les entrepreneurs privés, ils n'ont pas d'argent à me donner. Ils ont leur business à rouler. Ouais, c'est ça. Puis la municipalité, ben, les autres, ce qu'ils me disent, c'est ouais, mais là, si je te donne de l'argent à toi, un privé, pourquoi j'en donne pas au restaurateur un privé, puis à l'autre un privé, puis à l'autre un privé? T'es pas un organisme. Moi, je vais aider les organismes. Ouais, mais je suis du culturel. Ouais, Ben oui. tu sais. Fait que L'argent du théâtre découle sur les restaurateurs et peut-être pas de l'inverse. ben ça, c'est quelque chose qu'il faut leur faire comprendre, puis les restaurateurs comprennent aussi. Puis c'est sûr que dans mon coin, là, puis ça, on l'a prouvé aussi à Montréal, puis dans les grands centres comme Québec et partout, quand le culturel attire du monde, tout le privé en bénéficie. Ben oui. Hein? Et on disait Totalement. au gouvernement et au ministère de la Culture, une pièce investie en culture a des retombées du double et demi dans les autres secteurs, Ouais. restauration, hôtellerie, tout ça. Mais tout ça pour dire que finalement, moi, un théâtre d'été, ce qui n'est peut-être pas le cas d'un théâtre institutionnel à Montréal, mais moi, un théâtre d'été, je dépends plus du touristique que du culturel. Parce que moi, c'est une escapade de venir chez nous, une ça. escapade touristique. Tu viens en Estrie à mon théâtre, tu vas aller dans un restaurant en Estrie, puis tu vas aller dans un bed and breakfast en Estrie. Il y a un peu ça, tu sais. Ouais. Mais écoute, moi, je pense que j'ai été quand même bien accueilli par le monde parce qu'ils étaient contents que le théâtre reste vivant. Puis j'ai toujours eu du monde pendant 20 ans. Mais j'ai peut-être pas réussi ce que j'essaie de faire là, quand même depuis 5 ans, un peu plus activement. J'ai peut-être pas réussi à garder des liens, tout ça, durables. Parce que j'en ai toujours eu là, des partenaires, Ouais. soit en hébergement, en restauration ou des commanditaires d'un été. OK. Mais c'est pas quelque chose qui a pu se renouveler tout le temps puis qui était comme garanti. C'est jamais garanti, c'est toujours à recommencer. Ouais. C'est ça. Mais Ça demande tu sais, beaucoup c'est d'énergie, ça. C'est c'est ça, pas- c'est ça. Mais tu sais, je pense que c'est viable, là. Puis tu sais, je Ouais. me dis, regarde, moi, j'ai un projet de théâtre d'été de juin à fin août à mon théâtre, mais au mois de septembre, je pense qu'il peut y avoir d'autres choses. Est-ce qu'une troupe amateur qui va venir frapper à ma porte va dire « Monsieur Coallier, on a un show, puis on aimerait ça le présenter chez vous, puis on aimerait ça être nos autoproducteurs, c'est un autogéré. » Je vais dire « OK, comment on s'arrange pour financer ça? Là? On va vendre des billets, puis on va séparer les billets? » Je vais peut-être dire oui. Puis avec l'expérience que tu as de propriétaire privé, est-ce que tu referais ça, d'ouvrir un théâtre ou de reprendre un théâtre privé à une autre place, à Montréal? Est-ce Je le referais. que le Québec est fait pour ça, pour cette façon-là de travailler? Non, mais ça dépend ce que tu veux faire dans la vie. Moi, je voulais le faire. Ouais, Finalement, ouais. là, ce que je me rends compte, là, c'est que je n'ai pas convaincu Marjolaine Hébert de me vendre son théâtre. Ouais. Tu sais, finalement, je l'ai approché, elle a vu que j'étais intéressé, et puis j'ai voulu y aller, là. Tu Ouais, comprends-tu? ouais, Parce que c'est j'avais ça. le goût. J'avais le goût de cette aventure-là. Ouais. C'est pour ça que ça a duré 20 ans puis que je suis encore là aujourd'hui. Parce que sinon, je serais sorti. Tu comprends-tu? Regarde, ça m'allume à tel point que c'est ça ma vie depuis 20 ans. C'est parce que j'ai du plaisir à le faire. Fait que C'est sûr. pour répondre à ta question, si c'était à refaire aujourd'hui, là, je vends la Marjolaine là, Ouais. à un organisme qui dit, nous, M. Coallier, on reprend la Marjolaine, on va vous payer en 5 ans ce que ça vaut, puis on en fait un organisme culturel, puis ça va pas mourir, je serais ravi, puis je dirais oui. Mais je vais peut-être me revirer de bord, puis dire, y en a-tu une autre petite salle là, où je peux faire de quoi? Wow. Mais peut-être pas aussi lourde à porter que la Marjolaine. La Marjolaine, c'est une grange, c'est en région. Mais là, tu me dis une petite salle privée à Montréal? Ah, ou regarde, j'habite Longueuil. À Longueuil? Ouais. Ah, une petite salle dans le vieux Longueuil Ouais. où je peux faire de la musique puis des nuits de la poésie? Peut-être. Tu comprends-tu? Ouais. Puis là, je sais comment ça marche, les rouages, là, en 20 Oui, ans, je les là. connais. Fait que comment le producteur peut aller chercher de l'argent? Je le sais. C'est juste que comment le producteur de théâtre qui a une salle de 300 places puis qui veut faire un show avec 6 comédiens puis que ça coûte tant à monter, là, je sais que j'arrive pas. Tu comprends-tu? Ouais. Mais une petite salle où j'ai comme 3 comédiens, chanteurs, chanteuses, c'est un spectacle musical, théâtral, tu sais, pourquoi pas? On a fait, Pierre, tu le sais, tu l'as mentionné, le tour du propriétaire. Ouais. C'est un show qui coûtait rien à faire. Parce que j'allais chercher des archives, j'ai engagé une pianiste comédienne, j'avais un DT qui m'a fait de l'éclairage puis qui faisait le son, l'éclairage.
c'est Pierre. Puis moi, debout en avant, qui racontait des histoires, mais on théâtralisait ça un peu. Puis à un moment donné, on était dans la conférence. À un moment donné, on était dans la chanson. Puis à un moment donné, on était dans l'improvisation. Ouais. Puis, tu comprends-tu? Je faisais comme le club des 100 watts. Ouais. Je racontais une histoire, mais cette histoire-là, elle était vraie. Puis les gens m'écoutaient. Fait que dans le fond, là, ce que ça vous prend, là, c'est d'être passionné, une maudite bonne idée, puis les moyens, ça peut se trouver. Tu sais, Ouais. des fois, c'est des parents, des amis. Des fois, tu loues une salle, tu loues le Lion d'Or, tu loues le Jésus, tu loues le petit café, le petit... Je sais pas. Ouais, Moi, c'est totalement. sûr que j'ai commencé en me disant, faut sauver la Marjolaine, ça presse, faut que l'été prochain, il y ait un show. Bon, ben, j'avais des contacts. J'ai appelé le dernier metteur en scène qui m'avait engagé. J'ai dit, Yvon, ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble, tu m'engages, là, c'est moi qui t'engage. Théâtre La Marjolaine, tu me produis un show. J'ai pensé aux nonnes. Connais-tu les nonnes? Ça me dit quelque chose. Je dis, ben, informe-toi. Il s'est informé, il est venu me voir. Il dit, c'est bon, on le fait. Ça prend 6 comédiennes qui chantent. Ça prend une vedette. J'en ai une. Qui? Il dit, Marie-Michel Desrosiers. C'est une comédienne. Il dit, c'est une chanteuse comédienne. Elle va être bonne. Je dis, OK, mais elle ne sera pas toute seule. Non. J'ai trouvé 2 autres bonnes comédiennes qui chantent, qui vont pouvoir l'appuyer. Mais Puis il m'a parti ce show-là, puis ça a marché. Tu comprends-tu? Wow. Ah, c'est- Oh, téléphone? Je peux-tu répondre? Oui. Ah oui. Hello? Monsieur Coallier, bonjour. Je me prénomme Jean-Eudes Dumoulin. Je suis, écoutez, un fan de ce que vous faites. Je suis allé au Théâtre La Marjolaine l'année passée avec ma femme. On a adoré la Bon. pièce. Et je me suis dit, moi qui ai maintenant presque 60 ans et qui a amassé une bonne somme Oh boy. en travaillant dans la finance, je me suis dit, c'est le temps de réaliser mes rêves et je vous dirais que j'aimerais ça vous offrir une bonne somme d'argent pour pouvoir rénover le théâtre et pouvoir en faire un théâtre à l'année. Je pense que ça vaudrait la peine. Et si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je serai producteur de tous les prochains shows pour, on va dire, les 10 prochaines années. Après ça, je verrai pour ma retraite. Et bien sûr, j'aimerais que vous restiez dans le décor. Les gens vous aiment. Les gens aiment vous parler au souper. À la Marjolaine. Alors, je pense que vous venez avec le théâtre, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, vous avez le théâtre, je fais les shows. Qu'est-ce que vous en dites? Je pourrais vous offrir quelques rôles, bien sûr. Si ça vous intéresse, vous me contacterez pour avoir une audition. Alors, merci, Monsieur Coallier. Considérez mon offre et puis on se rappelle. Merci, au revoir. Non, raccrochez pas! J'avais pas l'afficheur! Oh non! Il va te Faut rappeler. que je le rappelle tout de Il va suite. te rappeler. Je lui dirais oui, Ah oui. tout de suite, à une condition. Vous dites, vous voulez que je reste. Je suis intéressé, moi, à rester pour vous épauler comme producteur, mais je ne veux pas demeurer propriétaire du théâtre. Fait que je transformerai votre offre, si vous êtes d'accord. Vous devenez le propriétaire de la Marjolaine, monsieur. On prendra le temps que ça prend pour que vous puissiez le racheter, mais je vais vous aider à en devenir un bon producteur. On va coproduire Ouais. ensemble. Toi, tu veux continuer de produire. Ben, je tiens pas à jouer à Ouais. mon théâtre. Ce que j'aimerais, c'est qu'il reste vivant. Oui. Puis si mes projets tiennent la route, puis qu'on veut bien de mes productions, je resterai producteur. Ce que je veux plus, c'est être obligé de mettre ma tête sur le bio à chaque été Oui. en me disant, Avoir est-ce les que je vends contraintes. assez de billets pour payer ma production? Ouais. Puis est-ce que le producteur va avoir assez de crédit d'impôt pour payer des rénovations au théâtre? Mais si j'ai pu, le monsieur, il dit, je vous donne de l'argent pour rénover votre théâtre. Moi, je vais dire, rénovez-le. Je ne suis pas persuadé que c'est une bonne idée de l'ouvrir à l'année. On va s'en parler. Mais la boîte à chansons peut vivre, elle, presque à l'année. Ouais. La grande salle, je pense pas. Mais à cause de la conjoncture actuelle de la culture au Québec, Oui. un théâtre qui vit à l'année, c'est un théâtre qui peut offrir toutes sortes de choses. La Marjolaine n'est pas une salle de spectacle qui peut offrir n'importe quoi, de la musique, de Pas la danse. pluridisciplinaire. Puis il y a Oui, des pluridisciplinaires juste à côté, à Sherbrooke, à Magog. il y en a de ça, tu sais. Mais je pense qu'une boîte à chansons ouverte à l'année, on l'a. Ouais. Faire de quoi dans le silo ouvert à l'année, on l'a. Puis la salle de spectacle, je pense qu'on peut facilement l'ouvrir 5 à 6 mois par année. On va monter Puis, des mettons, Moses de bons spectacles. S'il avait dit je veux racheter le théâtre, puis je m'occupe de tout, Oui. puis t'es plus là. Qu'est-ce que tu aurais dit? Est-ce que tu veux rester? Je pense qu'il n'y aurait pas eu le choix que je reste un Ouais. peu. Parce que s'il veut rénover le théâtre et l'acheter,
à moins qu'il soit multimillionnaire, Oui. il va pouvoir le faire. Mais si c'est quelqu'un comme moi qui va peut-être emprunter un peu, puis dire, je vais commencer lentement, je peux-tu vous le racheter? Je vais lui dire, regarde, prenons 5 ans. Parce que je ne veux pas le vendre à quelqu'un qui va le rénover, qui va faire une production, puis qui après ça va dire, finalement, je vais vendre à quelqu'un qui veut en faire un petit centre communautaire, puis construire des résidences autour. Mais c'est ça. Idéalement, je voudrais que ça reste un attrait culturel. Puis c'est pas la ville Mais c'est pas obligé de rester qui un théâtre. protégerait ça. La ville l'a fait d'une certaine façon. Et je dois leur rendre je dois les féliciter pour ce bon coup. Un bon coup que nous a amené la pandémie. C'est que jusqu'à la pandémie, le Théâtre La Marjolaine, et c'est pour ça que je me suis porté acquéreur rapidement, le Théâtre La Marjolaine était un droit acquis. C'est une grange transformée en théâtre qui peut demeurer théâtre tant et aussi longtemps qu'il reçoit du public à chaque année. Dès que tu sautes un été où il n'est pas utilisé pendant plus de 12 mois, autrement dit, personne n'est allé en 12 mois, on perd le droit acquis. Ça veut dire que la régie du bâtiment met la clé dedans, puis dit, c'est une grange maintenant désuète, ce n'est pas un théâtre d'été transformé, une grange transformée en théâtre. Fait que c'est pour ça qu'il fallait qu'après l'été 2003, où il n'y a rien eu, il y ait absolument quelque chose à l'été 2004. Parce que depuis août 2002, il n'y a rien eu, il y avait eu quelque chose. À l'été 2003, il n'y a rien eu, mais ils ont fait un petit truc où, à un moment donné, ils ont pu garder 1 an de plus. Puis là, il fallait qu'en 2004, ce soit réouvert. Mais à cause de la pandémie, je suis allé voir les instances municipales, provinciales et culturelles, puis j'ai dit, là, moi, je peux ouvrir, là, mon théâtre, il est tout beau. Et puis, il répond aux normes d'incendie, aux normes de sortie de secours, puis tout le kit. Mais le gouvernement m'empêche de l'ouvrir. Fait que, est-ce que vous me donnez 1 année de plus pour retirer le droit acquis? Ils ont dit oui. J'ai dit OK. Mais là, si en 2021, je ne peux pas ouvrir, d'un coup que la pandémie, ça dure encore plus longtemps, là, ça va faire 2 ans qu'il n'y a pas eu de public. Là, vous allez m'obliger à fermer. Il dit, ben, ouais, on n'a pas le choix. J'ai dit, oui, vous avez le choix. Il faut juste que vous changiez le zonage. Là, c'est considéré droit acquis dans un lieu de villégiature où c'est des maisons. C'est pas ça, la Marjolaine. La Marjolaine, c'est une salle de spectacle. C'est ça. Ils ont dit, ouais, ben, faites quelque chose. Et c'est ça, finalement, qu'ils ont fait. Ils ont changé le zonage. Ils ont changé le zonage. Wow. Depuis 2021. Fait que t'as réglé le problème. J'ai réglé le problème. Plus que ça... Ça veut dire que la Marjolaine, aujourd'hui, le monsieur qui me dit, je voudrais rénover, je peux dire, monsieur, on peut même prendre 2 ans pour rénover. On peut réouvrir plus tard. C'est maintenant une salle de spectacle à Marjolaine. C'est énorme, ça. Et moi, j'ai réalisé à un moment donné un projet que je voulais faire, qu'on n'a pas continué, mais la balle est dans le camp des écoles de théâtre. J'avais invité Sainte-Thérèse une année. Je leur ai dit, invitez vos finissants à vivre l'expérience de tournée. OK? Vous prenez les finissants en chant, en théâtre musical, et puis là, ils viennent 4 semaines à la Marjolaine, tout mon mois de juin, et ils font comme s'ils étaient en tournée pendant 1 semaine. Et j'ai eu comme ça 4 troupes de finissants de Sainte-Thérèse qui sont venus en 2011 présenter leur show. Ça prend juste de l'hébergement. La balle est dans votre camp. Voilà! Oh, hey! Un autre téléphone. Pas vrai? Ah oui? Oui, allô? Bonjour, M. Coallier. Marc-André Coallier. Je m'appelle Chloé Simard-Tottenberg. J'ai fini à Concordia Cinéma il y a 5 ans. Ma mère m'a toujours parlé de vous. Elle avait comme des espèces de macarons. En tout cas, il y a un culte chez nous, comme autour de votre personne. Puis je voudrais vous inviter. Peut-être qu'on pourrait s'en parler avant. Je ne sais pas. Là, je pense que je connais votre mère. J'ai un petit peu de financement. C'est très, très peu. Je veux faire un film. C'est sur quelqu'un qui... je vous le décris, là, le rôle. Là, ouais. Bon, je le garoche de même. Là, c'est vraiment quelqu'un qui décide de faire une rupture là, avec sa vie. Là, tout ce qu'il a fait avant, là, il ne faut plus que ça compte. Puis il s'en va comme incognito vivre, mais ça va aller bien, bien mal pour lui. Il va se retrouver à la rue, il va avoir des problèmes de dépendance grave. Il va essayer de frauder. En tout cas, finalement, il meurt. Il va mourir en Asie, quelque part. Puis on le retrouve pas. On va juste se retrouver comme une trace de lui, mais parce qu'il avait pourri, en fait. Fait que ça, c'est mon scénario. Ben, je peux vous l'envoyer. C'est plus développé. Le découpage est fait. Puis c'est moyen du bord, mais quand même, avec équipe réduite, on serait capable de tourner sur 3 continents. Puis en tout cas, monsieur, je sais, j'ai tout garoché ça de même. J'aimerais vous rencontrer. Merci.
Ben, c'est une maudite belle idée. Envoyez-le moi. Je connais peut-être des gens à qui ça peut intéresser, mais moi, c'est pas vraiment... Écoutez, même jouer ça, c'est pas quelque chose qui me tente. Mais ceci dit, j'adore jouer, là, puis on peut faire bien des affaires, mais... Non, mais envoyez-le moi. Je connais des gens, on sait jamais. Hey, ça pourrait peut-être faire une production théâtrale, ça. Là. À la Marjolaine. Mais vous saluerez votre mère, madame, je pense que c'est Chantal Rosenberg. C'est ça, hein, je pense? Salut bien. Colin, c'était pas pour moi ce rôle-là, hein? Et non, moi, je rêve pas de faire ce genre Non? de... D'ailleurs, je suis en vieillissant, là, je sais pas si ça arrive à bien du monde, mais moi, ça m'arrive. Moi, en vieillissant, il y a des affaires que j'ai pas envie de jouer. Ah ouais? Et il y a des affaires qui me touchent trop pour jouer. Même si c'est des séries hautes où on me dit, exemple, tu sais, il y a des séries, je regarde ça à la télé, je me dis, j'aurais aimé ça jouer là-dedans. Mais là, si on me dit, hey, tu vas jouer dedans, je dis, oui, qu'est-ce que je fais? T'es quelqu'un qui va martyriser des enfants. Tu kidnappes un enfant. Je dis, non, je regrette. Ça me tente pas. Il va dire, c'est un beau rôle, là, puis on va comprendre l'intériorité. Pourquoi il fait ça? C'est parce que quand il était jeune, il a été... Oui, je sais, mais ça me tente pas. Ça me tente pas de jouer ça. Ouais. Moi, je veux pas jouer ça. Tu comprends-tu? Parce que ça me touche trop, ces affaires-là. Ouais. Fait que, un violeur, ça me tente pas. Un voleur, il a volé une pomme parce qu'il avait faim. Mais un crosseur, ça me tente pas de jouer ça. Ouais. Tu comprends-tu? Par contre, de jouer un itinérant, oui. De jouer quelqu'un qui se retrouve dans la rue, oui, ça me tente. Là. Tu sais, il y a de quoi de le fun de découvrir, tu sais, la faille puis tout ça. Mais pas n'importe quoi. T'as Pas joué dans n'importe une quoi. web-série où tu jouais... Oui. C'est un père qui était... Germain Cétain, c'est d'abord et avant tout, c'était un court-métrage Ouais. qui finalement est devenu une série. Ah ouais? Et le court-métrage, c'est fascinant. C'est un gars qui est dépassé par le monde dans lequel il vit, à tel point qu'il se sent victime d'obsolescence programmée. Et quand il va voir le docteur, il fait passer un scan, puis quand il est assis dans le bureau avec le résultat du scan, la réponse, c'est « Ah ben oui, monsieur, c'est ça qui est arrivé. Vous avez... c'est dans votre cerveau, il y a une faille, là. Il y a une pièce que c'est de l'obsolescence programmée. » Ce que si vous me racontez là, je dis « Ben oui, c'est que c'est... » Écoutez, mais on pourrait faire quelque chose, là, on pourrait faire venir des cellules souches de Taïwan, mais ça coûte cher, tu sais. Comment ça? De quoi vous me parlez? Ben quoi, c'est comme vos machines à laver, comme nos ordinateurs aujourd'hui. Maintenant, il y a une date de fin, là, ben vous, c'est ça qui est arrivé. Et ça finissait de même, le court-métrage, tu comprends-tu? Wow. Et là, on en a fait une série qui s'appelle Germain Cétain, puis Germain 2, parce qu'à la fin du premier, il meurt. Puis au deuxième, on décide de le rebooter comme un ordinateur. C'est formidable, mais ça montre le ridicule de ce que c'est. Et si c'était ça? Ouais. Et si, à un moment donné, pouvait être victime d'obsolescence programmée? T'sais? Alors, c'est réalisé j'ai joué de façon là-dedans. vraiment touchante aussi. Là, C'est réalisé de façon touchante, mais on voulait que ce soit un gros gag. Mais finalement, on l'a tout joué de façon réaliste. Ouais. Mais c'est absurde. Mais c'est ça. Puis dans le deuxième, c'est encore un peu plus gros parce qu'on fait une copie 3D de mon personnage. Puis là, on essaie de changer les cerveaux. Puis Mais écoute, c'est hilarant, mais c'est dramatique parce que c'est le monde dans lequel on vit. T'sais. Ouais, c'est ça. Fait que, non, je crains pas les rôles dramatiques. J'aime ça même. Mais il y a des affaires que ça me tente pas de jouer ça parce que quand tu le joues, faut que tu le vives, hein? Faut que tu sois crédible. J'ai pas le goût de me mettre dans ces états-là. Tu sais, j'ai joué au théâtre Bouzille et les Justes, puis il était tellement maltraité, là. Et je revenais chez nous, puis chaque fois que je voyais mes enfants qui étaient tout jeunes, je me disais, j'espère qu'ils vivront pas ça, l'intimidation à l'école. Parce que moi, dans la pièce, je me faisais intimider, puis à la fin, Bouzille, il se pend. Écoute, j'étais bouleversé par une autre affaire que j'ai joué 100 fois, toi. Tandis que là, je joue un inspecteur de police. Puis tu sais, c'est le fun parce qu'à chaque fois, il essaie de trouver c'est qui le meurtrier. Puis chaque fois qu'il nomme quelqu'un, il dit voilà, c'est mon flair de policier. Puis finalement, cette personne-là meurt. Il fait faut qu'il en trouve un autre. Puis là, il dit non. Oui, j'ai changé d'avis. Maintenant, c'est la vieille folle. Puis là, la vieille folle, elle meurt. Puis là, il fait, un coudonc. Mais c'est une comédie policière, mais c'est formidable. C'est du Agatha Christie. C'est bon, ça. Voilà. Ben, merci beaucoup d'être venu dans ce Puis podcast. vous me donnerez le numéro de téléphone du premier. Bien sûr. Oui. Bien sûr, on l'a. Certainement. Il va te rappeler. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Hey, merci à vous deux. Merci. Salut. Merci d'avoir écouté En attendant l'appel. Pour manifester votre appréciation, appuyez sur j'aime ou faites la touche partager. Pour du contenu supplémentaire, abonnez-vous sur Patreon. Pour réentendre ce menu,
Suivez-nous sur nos réseaux sociaux.